Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Allo Naturo en compagnie de Pauline chaque semaine sur les ondes d'RCB. Bonjour Pauline. Bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous. Elle vous en parle souvent, presque chaque semaine. Aujourd'hui, c'est une semaine dédiée spécialement à la cohérence cardiaque. Ouais, c'est vrai, j'en parle vraiment, je crois, presque à chaque émission. Donc j'ai décidé de dédier une émission complète à cette fameuse cohérence cardiaque parce qu'elle le vaut bien. Redis-nous ce qu'est la cohérence cardiaque, Pauline. Donc c'est un exercice de respiration qui consiste à faire 6 cycles de respiration, donc inspiration-expiration, par minute pendant 5 minutes. Donc dit autrement, c'est comme ça que je vous l'explique d'habitude, c'est inspirer pendant 5 secondes par le nez et expirer pendant 5 secondes par la bouche pendant 5 minutes. Mais si c'est un exercice de respiration, pourquoi ça s'appelle cohérence cardiaque ? On parle de cohérence cardiaque car cette méthode de respiration permet de passer du chaos initial du rythme cardiaque au repos à une courbe plus harmonieuse quand on va regarder le tracé. Vous savez, des ECG, des électrocardiogrammes, c'est assez... on voit plein de petits pics comme ça, vous avez déjà vu sûrement à la télé dans Urgence ou des trucs comme ça. Et donc là, en fait, grâce à la cohérence cardiaque, ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'harmonieux et de régulier. Et donc on dit que le cœur entre alors en cohérence. Mais respirer selon 6 cycles par minute permet aussi d'augmenter la variabilité de la fréquence cardiaque, VFC, c'est-à-dire la variation de la durée de l'intervalle de temps qui sépare 2 battements de cœur consécutifs. Donc ça permet d'avoir un meilleur équilibre et une meilleure adaptabilité du système nerveux autonome. Ok, bon, ça fait un peu beaucoup de mots compliqués. Le système nerveux autonome, c'est lui qui s'occupe des automatismes dans le corps. Donc il y a le système sympathique, donc son rôle c'est de préparer l'organisme à répondre à un stress. Et il y a le parasympathique et son rôle c'est de ralentir les fonctions de l'organisme pour favoriser la relaxation. Mais comment ça marche ? Qu'est-ce que ça va provoquer exactement dans le corps ? Quand on inspire, le cœur accélère à cause d'un mécanisme complexe. Donc c'est une inhibition du système parasympathique. À l'expiration, le cœur ralentit parce qu'en fait, le fait de souffler comprime l'abdomen, ce qui stimule le système parasympathique, le nerf vague. Vous savez, le malaise vagal, le nerf vague, voilà. D'où l'intérêt aussi de bien respirer avec le ventre, qui doit se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Et donc, ça va masser ce nerf vague et ça va donc stimuler le système parasympathique ou l'inhiber. Parce que si on respire juste avec les épaules, ça n'enclenche pas tout ce mécanisme ou beaucoup moins. Donc le système nerveux parasympathique peut donc être influencé par la respiration. Comme je vous l'ai dit, le système nerveux autonome gère toutes les régulations automatiques du corps. La température, le taux de sucre dans le sang, la digestion, les niveaux de toutes les hormones, les phases de veille et de sommeil, la sensation de faim, de satiété, la fréquence respiratoire, le poids corporel, les cycles menstruels, la fréquence cardiaque et des milliers d'autres variables. Donc en fréquence 6, donc 6 fois par minute, inspiration-expiration, on atteint cette fameuse cohérence cardiaque qui correspond à une fréquence respiratoire de 0,1 Hz, qui serait une constante physiologique comparable à la température du corps à 37 degrés, c'est-à-dire une valeur idéale qui va entraîner une cascade bienfaitrice dans tous les mécanismes régulés par le système nerveux autonome. Donc en fait, vous voyez, finalement, avec juste un petit exercice de respiration, c'est vachement complexe, on va vraiment loin au niveau du corps. Bah oui, on voit que ça a des effets sur plein de mécanismes dans le corps en fait. Ouais, donc tout à fait. Donc je vais en lister un peu plus en détail. Donc le plus connu, ça va être le stress parce que ça régule les hormones de l'humeur. Donc le DHEA, c'est aussi l'hormone de jouvence qui sert à moduler le cortisol. Ça diminue le cortisol sanguin et salivaire qui est une hormone du stress. Ça augmente l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour et du plaisir. Là, c'est notre copine. Ouais, on a déjà parlé aussi. Exactement. Ça module la dopamine, la sérotonine, et donc ça diminue l'anxiété et la dépression. Ça donne une impression de calme immédiat. C'est aussi bénéfique pour le système immunitaire. Ça augmente les immunoglobulines A qui participent à la défense immunitaire. Ça diminuerait aussi tout ce qui est inflammation chronique
Donc ça va être aussi toutes les douleurs articulaires ou tout au niveau du corps en général. Quand on fait des prises de sang, qu'on a la protéine C, la CRP qui est un peu élevée, voilà. Donc ça met bien sûr le cœur au repos en stabilisant son rythme et ça diminue tous les risques de maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC, hypertension. C'est favorable aux facultés cognitives, à la mémorisation et l'apprentissage. Ça augmente en fait les ondes alpha au niveau du cerveau, donc c'est bien pour les personnes âgées, pour les personnes qui sont apprenantes, les étudiants ou toutes les personnes qui ont des métiers qui sont très intellectuels aussi, enfin puis pour tout le monde, les fonctions cognitives c'est utile. Et bien sûr ça aide à l'endormissement aussi. Ça aiderait à diminuer les douleurs chroniques, à mieux gérer les addictions. Et ne pas hésiter aussi à proposer la cohérence cardiaque aux enfants. C'est très bénéfique pour eux, justement l'apprentissage et apprendre à mieux gérer aussi leurs émotions. Et il faut le faire combien de fois par jour ? Donc idéalement, c'est comme le brossage des dents, c'est 3 fois par jour pour couvrir toute la journée. Parce qu'en fait, les effets bénéfiques vont perdurer environ 6 à 8 heures dans le corps. Parce que je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais quand on a du stress, les hormones du stress qui sont générées, ça va rester aussi dans le corps 6 à 8 heures. Donc là, en fait, idéalement, c'est de faire 3 fois par jour sa cohérence cardiaque. Et si vraiment on a un moment où on a un gros stress ou quelque chose, il faut en refaire une pour de nouveau recalmer le corps et revenir dans le calme et le bien-être. Est-ce qu'il faut des conditions particulières pour le pratiquer ? Idéalement, on dit qu'il faut la colonne vertébrale bien étirée, donc ça peut être assis ou couché, pour avoir une bonne amplitude respiratoire, bien respirer avec le ventre. Donc on a compris, c'est très important. Si on fait une cohérence cardiaque juste en respirant avec les épaules, ça n'a pas le même effet. Donc quand on inspire, il faut bien que le ventre se gonfle. Donc, mesdames, on s'en fiche que le ventre n'est pas rentré. Pas pour cet exercice. Et quand on expire, le ventre, là, à ce moment-là, on le rentre. Et donc, bien sûr, essayez d'être dans un endroit où on ne va pas être dérangé pendant qu'on le fait parce qu'il faut vraiment le faire pendant 5 minutes. Et pour vous aider, vous pouvez utiliser, il y a des applis, il y a des vidéos sur YouTube, en fait, qui vont vous donner le rythme, soit avec des sons ou alors avec des petites boules, des objets à suivre, en fait, quand il faut inspirer ou expirer, pour éviter, en fait, de devoir compter les secondes ou regarder le chrono. Ça permet, en fait, de bien se détendre l'esprit aussi. Donc, vous pouvez retrouver 2 vidéos de cohérence cardiaque que j'ai faites et qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, Allo Naturo par Pauline Wonderland. Et Pauline est également sur les réseaux sociaux. Sa page Facebook est à découvrir ou à redécouvrir pour ne louper aucune info. Et entre-temps, si vous avez besoin de notre petit renseignement, direction les podcasts sur www.radio-rcb.fr. Vous y retrouvez toutes les pépites que Pauline vous propose depuis un petit moment maintenant et qu'on a plaisir à retrouver chaque semaine. Alors Pauline, on te dit à mardi prochain. Ah merci Tamara, oui à mardi prochain. Bonne journée à toutes et à tous. Et pensez à respirer. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB